Bonjour à toi. Tous tes vaccins sont à jour? Bon, si c'est le cas, laisse-toi porter par la voix de Apéron. Oublie le monde tel que tu le connais actuellement, car dans Apéron, un mal inquiétant ronge la population. En effet, cette épidémie a pour but de rendre ceux qui la contractent amnésiques. C'est dans ce contexte que l'on va suivre nos 4 protagonistes âgés de 14 ans qui eux aussi sont atteints de cette maladie. Mais pour eux, aujourd'hui est un jour très spécial, car en effet c'est leur premier jour de permission depuis bien longtemps. Bon, elle reste que de 24 heures, mais bon, après tout, cet enfermement, même 24 heures de sortie, c'est que du bonheur. Mais comme tu t'en es sûrement douté, ce moment de bonheur va être de courte durée, car à peine sortis de l'hôpital, ils se font souffler par une explosion et enlevés par un étrange individu qui va les relâcher quelques kilomètres plus tard. Un peu chelou comme début de scénario, mais attends, je t'ai pas encore tout dit, car c'est là que l'histoire commence réellement. Lâchés dans la nature, sans repère ni rien, ils vont errer un peu jusqu'à ce que Kaede, un des enfants, va se rappeler de là où il habitait avant. Ils vont donc décider de s'y rendre, mais cependant, arrivé sur les lieux, l'immeuble dans lequel ils vivaient a été rasé il y a 6 ans. Cette révélation va donc faire un choc aux 4 enfants qui ne vont plus trop croire leur mémoire et aussi commencer à avoir des doutes sur leur traitement qu'ils recevaient à l'hôpital. Pour ce qui est du dessin, c'est Kato Takuji qui s'y colle. Apéron étant seulement son 2e titre de sortie, on peut donc dire qu'il est encore tout jeune dans le métier. Malgré cette jeunesse, cela n'empêche pas d'avoir un trait assez sympathique avec des personnages ayant une bonne réalisation. Bon, si les personnages sont bien réalisés, c'est pas trop le cas des arrière-plans. Enfin, je peux même pas dire qu'ils sont moches, vu qu'en fait, il y en a quasiment pas durant tout ce manga et c'est bien dommage. Autre petit point qui me chiffonne un peu, c'est l'utilisation des traits de mouvement un peu trop abusive à mon goût. Mais bon, on peut comprendre que Kato ait eu envie de dynamiser ses scènes grâce à ce procédé. D'un point de vue mise en case, il reste assez varié, avec pas mal de changements de taille, de cases et de superposition. Un émou donc qui permet de donner un rythme à la narration, comme le ferait tout bon découpage de shonen. Pour ce qui est de l'édition, les éditions Doki Doki ont préféré utiliser un papier d'assez bonne qualité, ainsi que de conserver la jaquette d'origine. Au passage, la couverture et la jaquette sont différentes, et ça m'a plutôt bien plu. C'est Kusaka Shinya que l'on retrouve à la tête de ce scénario. Encore pas très connu du grand public, avec seulement 2 titres diffusés au Japon, le premier étant Deno Alice to Inaba-kun, un manga de style shoujo. Avec Apéron, Kusaka part donc sur un style totalement différent. Fini l'histoire d'amour. Il passe à l'action et je t'avouerai que ce passage est plutôt bien réussi. Sans pour autant être le scénario de l'année, Apéron reste un titre que j'ai plutôt apprécié et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, les mangas abordant les thèmes de l'Uchronie me plaisent particulièrement. Mais alors, quand en plus tu y rajoutes un complot mondial avec une organisation qui se veut gentille, mais qui se révèle vouloir contrôler le monde, ça me plaît encore plus. De plus, Kusaka a su intégrer dans son manga plusieurs touches d'humour bien dosées, notamment grâce à l'intervention d'Anaximandre, une sorte de peluche. Même si le déroulement du scénario reste prévisible tout de même et ne sort pas trop des sentiers battus avec des jeunes qui vont se révéler avoir des pouvoirs, Apéron remplit bien la tâche de divertir et de pouvoir s'évader en plus dans une série qui ne sera pas à rallonge car elle ne comporte que 2 tomes. Seul regret, c'est la scène entre les 2 personnages féminins dans la salle de bain, qui m'a mis un peu mal à l'aise. Car si tu te rappelles bien, les personnages ont 14 ans, et voir des mineurs se tripoter sous la douche, c'est pas trop mon truc. Encore plus si le plan n'est pas justifié. Et ressemble plus à une mauvaise intégration de fanservice. Pour résumer, Apéron est un manga d'Uchronie avec un bon petit scénario qui te fera réaliser que parfois les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Dans la même lignée qu'Apéron, tu pourras retrouver Smoking Parade de Kataoka Jinsei et Kondo Kazuma, où une société chargée de faire des transplantations d'organes se voit mêlée à d'atroces crimes. Tu as aussi le manga Devil Device Departure de Tokugawa Shinzen, où un jeune garçon rêvant d'intégrer une unité d'élite au sein de l'armée de son pays va s'apercevoir que ses héros sont en fait contrôlés par des démons, les Devil Device.
Et enfin, un petit dernier pour la route, Pacte Kuji Shinosuke, où un monde futuriste est pris en otage par un groupe de terroristes portant des masques de lapin. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette chronique t'aura donné l'envie de lire Apeiron. Allez sur ce, je te laisse, et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.